Lui, c'est sûr qu'il a boire à part. Bonsoir Pierre, très très heureuse de vous recevoir avec Carlton. Carlton qui est là. Et ce petit Carlton, ça te plaît ça, hein? Bonjour Carlton. Ah ouais, Tu vas bien Carlton? Regarde comme tu passes bien à la télé. Hein, t'es un beau Carlton. Voilà, vous allez nous parler de Carlton et nous dire des choses qui sont à la fois merveilleuses et à la fois un petit peu difficiles. Surtout pour vous. Alors racontez-nous l'histoire de Carlton. Alors Carlton, c'est le chien de ma compagne. Moi, j'étais pas forcément fanat d'avoir un animal comme un chien parce que ça oblige à beaucoup de contraintes, de sortir le matin, le soir, le faire courir, etc. Donc on va dire que ça nuit gravement à sa liberté de mouvement. Voilà. C'est clair. C'est clair. Mais bon, les hasards de la vie ont fait que j'ai dû m'en occuper tous les jours de façon complète. Et comme ce chien n'a rien demandé, ben, il est évident qu'il faut le rendre heureux. Donc comme c'est un chien de meute et que j'habitais à Paris en bordure du Bois de Boulogne, tous les jours il courait avec une quarantaine de chiens. Et comme il n'est pas dominant, il s'est fait carrer copain. Voilà. Ah, bah c'est formidable. Déjà, l'histoire est jolie. C'est sûr que quand on prend un chien, il faut le dire, ça, je le dis aux auditeurs, quand on prend un chien, c'est comme si on avait un enfant. Il faut s'en occuper. Ça demande bien sûr de l'amour, ça demande du temps, ça demande de s'en occuper quand ils sont malades, et ça vous êtes bien placé pour le savoir. Donc on va en parler. Mais le problème, c'est que ça demande surtout une attention nécessaire. Donc on ne peut pas ne pas aller sortir un chien, on ne peut pas aller le faire courir, surtout que votre chien c'est un chien quand même de meute. Oui, absolument. Donc il a besoin de quoi? Il a besoin de courir au moins 2 heures par jour. Enfin, quand on dit courir, c'est flairer dans la forêt, suivre des pistes d'animaux, etc. Voilà. C'est pas un chien de course. Hein. Mais voilà. bon, il se dépense beaucoup, et puis après, il dort, il ronfle, et il est heureux, il se met sur le dos, et on lui gratte le ventre. Voilà. Je pense que c'est l'extase complète de ce chien. Et en fait, il faut bien reconnaître que c'est plus facile de rendre un chien heureux que des enfants. Hein? Oh, pas toujours. Oui, c'est vrai, ça c'est clair. Déjà, c'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est comme un enfant, mais des fois les enfants nous donnent beaucoup plus de douleur, des fois, et les parents même, que la famille, qu'un chien. Parce qu'un chien ne vous apporte pas que du bon, il vous apporte de la tendresse, il vous apporte de l'amour, comme vous le disiez si bien. Il vous aide à la folie. Même si, alors, on va parler de ça parce que c'est étonnant et à la fois c'est très beau. À la fois, donc, Carlton n'est pas votre chien, c'est celui de votre compagne qui n'a pas le temps de s'en occuper. Mais en même temps, c'est un chien dont vous en occupez vraiment, vraiment beaucoup. Même si vous dites que, non pas que vous ne l'aimez pas, bien sûr, on ne peut pas que vous voyez ne pas aimer un petit peu comme ça, mais vous n'êtes pas dans la fibre, normalement. Oui, je ne suis pas dans la fibre animalière. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je n'ai pas été obligé de lui apprendre des tables de multiplication. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de rendre heureux un chien qu'un enfant. Voilà. Bah, disons, ça dépend le chien. Si vous prenez les miens, c'est pire que la table de multiplication, c'est des maladies psychosomatiques, et c'est des choses. Les chiens peuvent être étonnants dans leurs demandes et dans leurs besoins. Alors, vous allez nous parler malheureusement de Carlton par rapport à ce qu'il y arrive un petit peu. Alors, Carlton, il a 11 ans et demi, et on lui a détecté une tumeur cancéreuse, un carcinome dans le museau, et qui est déjà très avancé. Et donc, d'après le veto, il reste, on va dire, un trimestre maximum. Voilà. Et on a pris en toute connaissance de cause la décision d'euthanasier calmement dès qu'il y aura des gouttes de sang qui couleront par le nez, parce que ça veut dire que la tumeur aura atteint ce qu'on appelle la paroi criblée, et qui est extrêmement douloureux. Voilà. Donc ce chien, il ne se verra pas partir, il va très bien vivre tous ses derniers jours, parce qu'on le chouchoute, pas plus qu'avant, mais temps, pour qu'il n'y ait pas de différence non plus, et voilà. Et vous voyez, il a l'air parfaitement heureux. Hein. Voilà, en vérité, vous êtes en train de rendre heureux un animal en phase terminale. Oui, c'est ça. Oui. Affreux de dire ça, parce qu'on n'a pas envie de les voir partir, peut-être à ce niveau. Non, et puis honnêtement, je ne vois aucune différence par rapport à son comportement. Alors que mon père, quand il était en phase terminale, il perdait la tête, il perdait la mémoire. Je veux dire, il s'est dégradé, lui, il ne se dégrade pas du tout. Donc c'est, voilà. C'est grandiose, les animaux, ils ont un pouvoir déjà de ne pas montrer ce qu'ils ressentent. Moi, je le vois avec mon petit chien, qui des fois, il veut tellement pas m'inquiéter que quand il va mourir, il se cache. Il va tellement souffrir pour lui.
les animaux ont une empathie extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. D'ailleurs, je peux vous donner à titre de comparaison un exemple. Et même je propose à tous les auditeurs qui regardent de faire le test que j'ai fait moi-même. Ah oui. Vous prenez votre femme et votre chien et vous les enfermez dans le coffre arrière de la voiture. Vous faites 100 km, au bout de 100 km vous vous garez sur les à côté de la voiture, vous sortez, vous ouvrez le coffre et là vous verrez immédiatement qui vous aime le plus. J'adore votre humour. D'ailleurs, Pierre est passé hier à l'émission donc, de FR3 qui s'appelle Slam. Et vous avez eu un humour qui, je crois, n'a pas laissé indifférent les auditeurs de FR3. C'est clair, c'est clair. Parce que j'ai beaucoup aimé votre réaction en tant que vous étiez donc directeur de l'Orient Express. C'est ça, oui. Donc, et vous avez eu affaire à des choses très étonnantes au niveau des gens et avec une mentalité tellement... Justement, à propos de l'Orient Express, où il y a eu bien évidemment tout un tas de people qui sont venus. Un jour, on a eu Anémone, l'actrice Anémone. Ah. Et alors, son agent m'avait dit, voilà, Anémone a une chienne qui s'appelle Turlute. Est-ce qu'elle peut... Non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Est-ce qu'elle peut venir avec son chien? Je lui ai dit non, c'est hors de question, parce que dans le train, il y a des choses tellement fragiles, tellement chères, c'est impossible. Et puis si quelqu'un voit un chien, on me dira pourquoi moi, j'ai pas pu amener le chien. Donc c'était impensable. Et bien sûr, Anémone est venue sans son chien, elle a tiré la gueule sans arrêt pendant le voyage. Et je ne suis pas arrivé à lui expliquer pourquoi il ne fallait pas que son chien vienne. Voilà. Et pourquoi les chiens seraient interdits alors que ce soit dans des restaurants, que ce soit dans des hôtels, pourquoi ce serait interdit? Alors, dans l'Orient Express, c'est interdit parce qu'il y a des pattes de verre dans la ligue, il y a des fauteuils de proue, il y a des tapisseries extrêmement chères et qu'on ne peut pas réparer. D'accord. C'est un peu comme dans un musée où on a un chien. Oui, parce que c'est... selon le chien, c'est vrai qu'il ne vaut mieux pas... Voilà, je comprends. Le train est classé monument historique. Donc, oui. Voilà. Et même, je vous assure qu'il y a des gens, il fallait faire très attention. Et d'ailleurs, je vais encore vous dire un exemple. Un jour, un monsieur me dit je ne sais plus dans quel wagon se trouve ma femme. C'est dur, ça. Se trouve ma femme et mes clients parce qu'il est arrivé en retard. Alors je lui dis cher monsieur, sachez pour votre gouverne qu'on dit voiture lorsque le train transporte des gens, et on dit wagon lorsque le train transporte des bestiaux. Oh, mais pour mes clients, vous pouvez dire wagon. Ah, c'est excellent. J'avoue que votre humour, j'adore l'avoir sur ma télévision, parce que quand je l'ai vu hier à FR3... Mon gros chagrin, c'est que mon chien ne semble pas apprécier mon humour. Enfin, si, regardez, attendez, regardez. Vous avez raison. Eh ben, attendez, vous avez la preuve qu'il apprécie votre humour, parce que vous êtes dans des d'humour, de joie, et regardez, dans un idéologie d'humour, de joie. J'ai un ami comportementaliste qui est juge au niveau des chevaux. C'est un grand monsieur qui justement va dans tous les haras pour expliquer le comportementalisme des chevaux en disant qu'il n'y a pas, par exemple, de maître, il n'y a pas de chiens, de chevaux qui sont en colère, qui sont énervés, qui sont stressés quand on les monte. Il a simplement dit, c'est au contraire, c'est bien de le voir dans la joie alors qu'il est censé être malade, ça veut dire à quel point vous vous en occupez et que vous l'aimez. Viens mon Carlton, viens là. Voilà. Donc il est heureux. Voilà, c'est un chien heureux, vraiment. Un chien que vous avez rendu heureux, que vous continuez à rendre heureux. Et ça, c'est grandiose. Parce qu'en plus, quelqu'un qui n'a pas la phase, la fibre, disons, animale, et qui est capable d'en donner autant par rapport à un animal, excusez-moi, bravo. Parce que, encore, vous avez un amoureux fou des bêtes, fanatique des animaux. On peut comprendre, mais là, dites-moi ce que vous faites à Carlton tous les jours pour le rendre heureux. Alors, Carlton, quand même, j'ai une espèce de reconnaissance parce que cet animal est très sympa, il a une bonne bouille, et c'est de ce qu'on appelle un vecteur transactionnel pour rencontrer des gens. C'est vrai. Et un jour, j'ai dit à une dame que je vois quelquefois, parce qu'elle fait faire le tour du pâté à son chien, on a le même pâté en commun, c'est tout ce d'ailleurs, c'est dans le pâté qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est tout ce qu'on a en commun le d'ailleurs. pâté de Montfleury. Et je lui explique, bon, ma position par rapport au chien, j'ai dit, mais quand même, force est de reconnaître que, vous voyez, sans le chien, on ne se serait jamais parlé. Alors elle me dit, mais pourquoi? Alors je lui ai dit, parce que vous êtes trop belle et moi je suis trop vieux. Et alors je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais non. Elle m'a dit, ah oui, c'est un point de vue.
Et donc j'ai dit à mon chien, tu vois, tu viens encore d'enrichir d'une unité ma collection de râteaux. Non, mais disons Voilà. que c'est pas véritablement des râteaux, puisque quelque part, Non, mais vous avez la communication avec les gens. Les chiens sont effectivement des vecteurs de communication. Ouais, tout à fait. Moi, je vois à chaque fois des gens qui sont seuls, des personnes même âgées, qui n'ont vraiment aucune communication avec l'extérieur, qui n'ont pas Internet ou autre. Quand elles promènent leur chien, c'est leur moment où elles vont tout à fait. des gens. Et ça, c'est un Graal pour les gens qui sont vraiment seuls. C'est pas votre cas peut-être, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Carlton, tu as vu, hein, tu es la star, hein. Voilà. C'est la télé de Lily, on n'oublie pas. Hein. Et donc pour terminer, je vais écrire un livre qui va s'appeler Comment draguer avec son beagle pour les nuls. Ah, excellent, c'est vrai? Non. Ah, en tout cas, ça aurait du succès, hein, ça aurait du succès, oui. Alors bon, disons que Carlton, eh ben, on va essayer. Il est bien excité, hein. Et il est heureux, hein. Ah ouais. Il est heureux. Il est caressé, il est aimé. Il est filmé, tu te rends compte, Carlton? Il est filmé, il va être immortalisé. Il va avoir des followers. Voilà, il va être immortalisé. Ce que je n'ai pas. Il va être immortalisé quelque part, bien. même s'il s'en allait. Et peut-être ça va se savoir si, à force de câlins, de caresses, d'amour, peut-être il pourrait. Peut-être. Il y a toujours des miracles, vous savez, dans la vie. On en parlait avec le docteur Lefebvre. Il y a des fois, les chiens, ils sont étonnants et ils nous étonnent toujours encore plus de par leur force et leur intelligence. Oui, en plus lui, il n'est pas très bien éduqué, il est uniquement bac-2. Oh, vous savez, à l'heure actuelle, que ce soit les diplômes, c'est pas souvent les diplômes qui font l'être humain. Moi, je vois des jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui apprennent tellement de la vie parce que justement, ils n'ont pas les diplômes, donc ils sont dans la galère. Oui. Donc, ils travaillent encore 1000 fois plus, ils font encore 1000 fois plus de choses pour arriver à des résultats alors qu'ils n'ont pas de diplôme, que je trouve ça extraordinaire. Et disons que quelque part, que ce soit dans ce sens-là où les gens justement, qui n'ont pas de diplôme, on donne 1 milliard de fois plus et arrivent à des résultats des fois extraordinaires et arrivent à monter, regardez des Bernard Tapie, des gens qui sont montés d'une façon extraordinaire alors qu'en vérité ils n'avaient rien au départ. Et prenez également les gens qui justement, en dehors de l'aspect diplôme ou autre, les gens qui n'ont pas d'argent, ben, ils apprennent tout, parce que quand on n'a pas d'argent, on est obligé d'apprendre. Quand on ne peut pas payer 80 € de plombier, ben, on apprend à vider son truc. Quand on n'a pas ça, on apprend à faire les tapisseries, on apprend à tout faire et on a une expérience qui est quand même beaucoup plus importante que l'expérience des gens qui ont tout au départ et qui ne savent absolument pas se débrouiller à la base et qui ne sont pas faits tout seuls de cette façon. C'est possible. Oui, non, c'est possible. Voilà, peut-être c'est bien sûr pas votre cas vu votre carrière, mais disons qu'il y a toujours un avantage d'une chose et un inconvénient, c'est des actions de cause à effet, comme on dit. Voilà, alors donc Carlton, ben, on est censé s'en aller mais il s'en ira pas, il va être heureux, il va être bien. Et là, aujourd'hui, eh ben, il a son moment de gloire, dans tous les cas, immortalisé sur ma télévision et dans notre cœur à tous. Donc envoyez-lui, s'il vous plaît, toutes les bonnes pensées qui puissent exister. Ça a marché avec ma mamie il y a très longtemps, dans un appel que j'ai fait et qui a fait un miracle. Les miracles, ça existe. Einstein lui-même le disait, et d'autres philosophes encore. Il suffit de croire des fois en une chose pour qu'elle arrive. La croyance, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de la physique nucléaire, c'est de l'énergie transmutée en énergie qui agit sur les éléments, donc sur la matière, puisque la matière est énergie. Et on se retrouve des fois avec de grosses surprises face à cette énergie qui fait des miracles des fois, qui ne sont pas des miracles, qui sont tout simplement les lois d'un nouveau monde que je prends avec une grande joie, particulièrement au niveau des animaux qui sont une race pour moi supérieure à nous, même des fois, parce qu'ils ont l'empathie. Ah ben oui, d'ailleurs. Quand vous leur racontez dans votre blague avec votre femme, ils ont l'amour, ils ont l'empathie, ils ont la compréhension, ils ont l'intelligence, ils ont la douceur, ils ne demandent pas grand-chose. Non. Et vous êtes d'accord? Ah non, ils ne demandent pas grand-chose. 2 fois des croquettes dans la journée, un peu d'eau, voilà. 2 heures de promenade, et puis voilà. Voilà, et de l'amour, et de l'amour. Et quoi que vous en disiez par rapport à cet attachement que peut-être vous ne voulez pas avoir parce que justement il va peut-être partir,
moi je sais que s'il est autant collé à vous, et il vous aime autant, ça ne peut être qu'une seule réponse. Même oui, non, mais c'est que vous l'aimez. ce que je veux dire, c'est que moi je ne l'édifie pas avec mon chien. Je ne dis pas c'est un garçon, je dis c'est un mâle. Vous voyez, des choses comme ça. Je ne dis pas des phrases, ah nanana, viens le roudou, jamais. Je dis bon, viens mon pote, c'est pas plus que ça. Et alors, vous avez votre non, je suis d'accord. Tout à fait. Mais quand je vois les mères à chien leur parler comme des enfants, ça me révulse un peu. Quoi. Mais il n'y a pas que les mères à chien, maintenant les jeunes les parlent comme des enfants. Ils préfèrent des fois des enfants, des animaux à des enfants. Parce que justement, faire un enfant à l'heure actuelle dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure chose. Hein. Donc peut-être qu'un chien serait plus adapté comme enfant dans la vie des gens et peut-être moins astreignant qu'un enfant. Alors, vous l'avez dit vous-même. Alors les petits-enfants, ils adorent avoir un chien ou un chat ou un animal. Ça les équilibre. Voilà, et puis la puberté, ça le hein, voilà. Ouais, donc après c'est les parents qui se coltinent le chien. Oui, et ça dépend des enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui prennent des enfants, qui ont des enfants eux-mêmes, des jeunes qui font une famille, qui ont un enfant, et qui prennent un animal, ou même qui n'ont pas d'enfant, et qui prennent un animal. Des couples de jeunes, de vraiment très jeunes, et quelque part, ça leur apporte un tel amour et un tel lien, que quelque part, moi j'ai un jeune hier qui témoignait, Sébastien, et qui disait, une famille ne peut pas avoir un animal, parce qu'un animal, ça apporte tellement, on ne se rend pas compte, mais ça apporte tellement qu'on ne pourrait pas vivre sans les animaux et la nature. Et on revient à des données de la nature, et la nature d'ailleurs s'y rebelle à l'heure actuelle, on a marre qu'on l'utilise de cette façon, et qu'on la détruise, on est en train de tuer notre poumon, on est en train de tuer tellement de choses au niveau écologique. Quand vous écoutez les astrophysiciens qui sont en train de nous mettre en garde de tout ce qui se passe, vous imaginez bien qu'il faudrait vraiment une grosse révolution intérieure et extérieure pour arriver à des choix qui soient un petit peu plus intelligents que de laisser le monde tel qu'il se fait à l'heure actuelle. Et donc les animaux, ils ont beaucoup de valeurs, je pense, beaucoup plus... On dit qu'ils ne parlent pas, tant mieux, parce que nous on parle, on fait les guerres. Donc pourquoi ce ne seraient pas des races supérieures qui ne parleraient pas et qui observeraient avec intelligence les êtres humains qui sont tellement souvent dans la guerre et dans la négativité. Vous n'êtes pas d'accord? Ah oui, non mais attendez, moi je trouve je ne sais pas pourquoi on dit une vie de chien, parce que le chien, il n'a pas à travailler, il est nourri, il est logé, il est câliné, je trouve que nous on est nuls à côté. Donc c'est qu'il le mérite, donc c'est qu'il a réussi à trouver les lois de la vie pour suivre un flux énergétique qui l'amène au bonheur et à recevoir tout ce qu'il a le droit de recevoir. Voilà. Souvent l'être humain ne veut pas recevoir ce que la vie lui donne et il veut gérer, contrôler tout ce qu'il fait. Et malheureusement, là on ne voit pas notre petit Carlton, donc je vais pousser un peu la caméra pour qu'on le voit. Voilà, parce que mon caméraman n'est pas là aujourd'hui. Dis au revoir, Carlton. Je vais me mettre à côté de vous pour alors, Carlton, la pâte, on oublie, il n'a jamais donné, il la donnera jamais. Mais et alors, c'est pas grave. On s'en fout. Hein. Les gens qui donnent la pâte. Non, mais je voulais hier, j'étais en train de parler avec le docteur Lefebvre, Sébastien. Je voulais qu'ils disent au revoir de façon d'une autre, mais non, on ne va pas y arriver. Mais si, déjà, dans sa joie, il est déjà dans le monde. C'est vrai qu'on disait avec le docteur Lefebvre et les intervenants de mon émission, que les animaux sont vraiment des êtres exceptionnels. Je vous enverrai les partages que je vais faire sur des chiens exceptionnels, des chiens incroyables, qui font des choses incroyables. J'ai vu ça à la télé, oui. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple? J'ai vu des chiens qui faisaient des loopings, des machins, qui arrivaient à aboyer 8 fois quand leur maître leur montrait de 8, enfin des trucs absolument fabuleux. Mais bon, moi j'apprendrai jamais ça à mon chien, même s'il était capable de le faire. Oui, mais il y a des fois des chiens qui le font tout seuls. Moi je vois mon Lily, c'est lui qui m'élève, c'est pas moi qui l'élève. Alors, j'aurais aimé que mon chien me sorte les 6 bons numéros au loto, ce qu'il n'a jamais fait. J'aimerais qu'il fasse ma déclaration d'impôt, ce qu'il n'a jamais fait non plus, donc je ne lui ai jamais rien demandé. Voilà. Oui, mais vous savez, ce qu'on peut demander dans l'aspect holistique et non pas dans l'aspect matériel est tellement plus important dans ce qui fait notre santé, notre joie et notre amour. C'est très humoristique ce que vous avez dit, j'adore, mais ils apportent tellement d'autres choses bien plus importantes, dans des valeurs qui sont beaucoup plus, vous l'avez dit vous-même, eux, ils n'ont pas besoin de faire tout ça, donc c'est qu'ils ont peut-être trouvé le chemin du bonheur beaucoup plus que nous. D'ailleurs, si on remarque, regardez, votre chien a quel âge? Il a 11 ans et demi. Regardez la tête de votre chien. Ça correspondrait à quelqu'un de 77 ans. Vous voyez un chien de 77 ans, là, en ce moment, qui joue.
Non. On voit un petit bébé qui s'amuse et qui s'éclate. Même les chiens, dans leur vieillesse, ils sont beaux. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, mais alors le chien, il est comme moi, il est devenu vieux sans être adulte. Ah, mais c'est bien de pas être adulte, ça veut dire que vous avez gardé votre cœur d'enfant, non? Exactement. Eh ben, c'est pour ça que vous faites rire tout le monde, c'est pour ça que quand vous passez à la télé hier à faire froid, ben, vous avez fait rire tout le monde. Parce que quand on garde son cœur d'enfant, ben, on est vivant. C'est quand on oublie son cœur d'enfant que malheureusement ben, on oublie soi-même et on oublie l'énergie qui nous anime et malheureusement on vieillit, sinon on ne peut pas vieillir. Alors voilà, je vous remercie Pierre d'avoir témoigné. On va envoyer, si vous voulez bien, toutes les plus grandes pensées d'amour à Carlton ce soir. Voilà Carlton, c'est toi là. Tu vois. Voilà, Carlton, c'est pour toi ce soir cette émission, dans la télé de Lily, qui est mon petit bébé, qui est Yoda, qui est un maître à penser, qui me donne beaucoup de leçons dans la vie, qui me fait avancer. C'est marrant à dire, moi j'ai passé ma vie à enseigner ou à transmettre des choses au niveau spirituel ou physique nucléaire ou autre, et je vois qu'en réalité lui il applique. Alors donc merci les animaux, merci les témoignages de Pierre, de Carlton, qui nous permet de voir tout cela. Donc envoyez plein d'énergie positive à Carlton et allez savoir, je vous donnerai des nouvelles. On ne sait jamais dans la vie, il y a toujours possibilité d'imaginer qu'on peut avoir un miracle. Alors, je clôture cette émission, non pas obligatoirement clôturer parce que comme il n'y avait pas eu les intervenants possibles tous ensemble hier au travers de notre émission, on va allonger l'émission avec les différentes parties pour votre plus grand plaisir. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir. Merci Pierre. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci Carlton. Merci Carlton. Merci Momo. Merci mon bébé. À bientôt. Et merci pour tout. Je vous remercie pour tout. À bientôt dans mon émission Jonathan Flywell TV. Animaux, la télé de Lily.